Si l'on se Alors, lance? ouais, j'allais dire, il est 9 heures. Donc, si ça vous va, on va se lancer. Je vais avoir le plaisir de donner la parole dans un instant à Pauline. Donc, pour une fois, dans ce Digital Breakfast de Bichette, qu'on ne reçoit pas quelqu'un de l'extérieur, puisque Pauline est product owner chez Bichette depuis 6 ou 7 ans maintenant, donc depuis quelques temps. Et c'est du coup elle aujourd'hui qui va vous présenter ce Digital Breakfast. Je vais prendre moi peut-être quelques minutes d'introduction pour vous parler de Bichette, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis ensuite, Pauline prendra la parole. Je crois que vous avez tous la possibilité d'activer votre micro, peut-être même votre vidéo si vous souhaitez rendre ce moment un peu plus humain, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à allumer votre caméra si vous le souhaitez. La manière dont ça va se passer, je vais donc introduire. Ensuite, Pauline va vous présenter justement le thème de ce Digital Breakfast, les irritants du quotidien et s'ils devenaient justement vos meilleures idées. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, hein, de poser toutes vos questions dans le chat. Et à la fin, on va même laisser la parole. Donc, vous pourrez allumer votre micro, éventuellement poser des questions directement ou réagir, rebondir sur les propos de Pauline. Et donc, sans plus attendre, je vais vous parler de Bichette. Bichette, je ne sais pas si vous nous connaissez tous, mais on est une plateforme collaborative pour activer l'intelligence collective. Notre conviction, c'est que des collaborateurs engagés vont identifier ou en tout cas remonter des irritants, des solutions, des idées qui vont être partagées, ce qui va donner des projets concrets et donc avoir un impact stratégique également concret sur vos organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Pauline, je crois, merci. Alors, à quoi ça sert très concrètement, Vichy? Ça sert à recueillir les irritants. Des solutions, on va le voir vraiment, c'est le cœur du webinaire aujourd'hui, des idées, des bonnes pratiques, la possibilité de co-construire justement des solutions qui soient alignées avec la stratégie, animer des campagnes ou des démarches d'amélioration continue et puis créer plus globalement une culture d'engagement. Comment ça fonctionne? Quatre étapes très simples. D'abord, on lance la démarche. Donc, le principe, c'est qu'on va définir là des objectifs, que ce soit de la consultation, de l'animation continue. On va structurer vraiment une campagne participative. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver et bienvenue. On est dans une toute petite introduction avant que je laisse la parole à Pauline. Dans un temps 2, on va mobiliser les collaborateurs. Donc là, grâce à une interface qui est intuitive, vous allez le voir, puisqu'il y a une partie démo hein, dans ce Digital Breakfast, donc vous allez pouvoir vraiment découvrir aujourd'hui l'interface de Bishake. On ne va pas forcément rentrer dans les détails dans la démo, mais vous verrez, c'est une interface qui est responsive, donc il va s'adapter à tous les périphériques depuis lesquels les utilisateurs le consultent. Donc même si c'est des utilisateurs qui sont sur le terrain, eh bien, ils auront la possibilité d'accéder à l'interface grâce à leur smartphone. Donc, chacun peut vraiment contribuer très facilement. La troisième étape, c'est qu'on va permettre de faire émerger des solutions justement aux irritants. Donc, les collaborateurs proposent des irritants et vous allez le voir, on peut co-construire ensemble les solutions en les soutenant, en les commentant, en les enrichissant. Donc, les solutions vont mûrir et se distinguer progressivement. Et enfin, on va pouvoir transformer ces solutions en projets en accompagnant justement les porteurs de solutions, en suivant leur mise en œuvre, en mesurant l'impact. Vous allez le voir aussi à travers la démo de Pauline, il y a toute une logique de ROI qui va vraiment permettre de définir un impact autour de chaque solution identifiée face à un irritant et enfin de partager des retours d'expérience. Et enfin, pourquoi nos clients nous choisissent? Je l'ai vu, je vous l'ai dit à l'instant, hein, une plateforme qui est intuitive, personnalisable. On propose un accompagnement sur mesure, des résultats qui sont concrets, là aussi, qui sont mesurables, et une démarche qui est réplicable et qui est scalable. On ne va pas rentrer dans la liste de nos clients, mais aujourd'hui, grosso modo, on travaille avec des organisations publiques comme avec des entreprises, des organisations privées.
de secteurs d'activité extrêmement différentes et de tailles de population extrêmement différentes, puisque chez nos plus petits clients, on embarque quelques centaines d'utilisateurs, de collaborateurs, et chez certains, on est plutôt sur quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers pour l'un d'entre eux. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de Bichet, que c'était important de vous donner quelques éléments de contexte avant de donner la parole à Pauline. Et voilà, et comme on dit, je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Pauline qui va se lancer et qui va donc vous présenter ce Digital Breakfast. Merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Digital Breakfast autour de la question des irritants et en quoi ça peut être une merveilleuse source de solutions et d'innovation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fil de l'eau. Cécile et Ophélie, qui est aussi parmi nous, me feront remonter au fur et à mesure. J'aime bien les démarches un peu interactives, donc n'hésitez pas voilà, à me couper ou à la fin des slides pour me faire remonter des questions. S'il y en a, je répondrai au fur et à mesure. Il y aura un temps évidemment d'échange également en fin de présentation. Donc au sommaire aujourd'hui. Premier petit point, on va poser un peu le contexte, faire un constat et vous donner quelques chiffres. On trouvait ça important. Ensuite, je vais vous expliquer comment, chez Bichek, on transforme les irritants en moteur d'amélioration continue. On vous montrera vraiment des choses, on fera en sorte de vous montrer des choses très concrètes. Et puis en dernier point, comment concrètement déployer cette démarche dans votre organisation, donc en répondant aux freins qu'on a l'habitude d'entendre, comment amorcer cette démarche et enfin les résultats qualitatifs et quantitatifs attendus. Mon objectif donc ce matin, c'est de vous présenter en premier lieu une méthode qu'on a construite chez Bichet qui s'appelle la méthode FIST, fait, irritant, solution. C'est une méthode structurée, duplicable et collaborative. Et vous prouvez que ce processus, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est un processus rentable, activable rapidement et motivant pour les collaborateurs. Et puis, petit objectif caché, en fin de webinaire, si vous restez jusqu'au bout, il y aura un petit cadeau qu'on vous livrera à la fin de ce webinaire. Peut-être en guise d'icebreaker, je voulais commencer avec une question. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de réponses à cette question, à les indiquer dans le chat ou même à ouvrir votre micro si vous voulez en parler directement. Pourquoi est-ce que les irritants du quotidien sont encore, selon vous, trop peu transformés en idées concrètes? Alors, je ne vois pas le chat. Dites-moi, n'hésitez pas à me Non, dire. moi je suis dessus. Donc effectivement, Ok, s'il y a s'il y a des des choses. suggestions, des idées là-dessus, Mais je te les remonterai, ou si vous voulez activer votre micro pour émettre une hypothèse. alors, Ah, en il y a réalité, quelqu'un. Ouais. ouais, Ah, bon. alors, Anna Maria émet deux hypothèses. Mhm. Pas de temps ou d'autres urgences. Ouais, effectivement, ça va ensemble. C'est un des freins qu'on peut entendre, hein, effectivement, c'est que on se dit que les gens vont pas se donner la peine de participer, que c'est pas forcément au milieu, enfin, ça fait pas partie des tâches quotidiennes. Et pourtant, On a d'autres. Ah, pardon, ouais, excuse-moi. non, non, Alors, vas-y, j'allais je dire, t'en prie, non, non, vas-y. on a d'autres suggestions. Ouais, Louise nous suggère pas la priorité. Thomas nous ouais. dit crainte de conflit. Et Laura, d'ailleurs, a mis un pouce sur crainte de conflit. Donc, manifestement, il y a au moins deux personnes sur crainte de conflit. Olivier évoque la peur de ne pas avoir de solution. Et Anna Maria propose aussi pas de ressources. Ok, alors Donc, vous allez il y a voir, pas mal il y a pas mal de suggestions. Ouais. on va parler un peu de tout ça justement ce matin. Nous, c'est vrai qu'on entend souvent les irritants, c'est un peu perçu comme du bruit plutôt que comme des signaux utiles et donc on va avoir peur du conflit. Ça peut être justement autour, j'ai entendu le point de la peur de solution, on va avoir peur qu'il n'y ait pas de cadre structurant pour traiter les irritants et donc donner des solutions.
On se dit que les collaborateurs, ils savent peut-être pas toujours comment les formuler, ils ont peut-être pas le temps de le faire. Et puis aussi que Mm. l'équipe, vous en l'occurrence, vous avez peut-être pas le temps, les moyens, ni c'est dans vos priorités de donner suite à toutes ces idées qui peuvent être, ou Ouais. tous ces irritants qui peuvent être remontés. Donc tous ces Et sujets-là, c'est des sujets... avant que tu passes à Ouais. la slide d'après, pour Ouais. info, Sandrine a rajouté une autre hypothèse qui est personne pour en parler ou peut-être à qui en parler, donc ça c'est intéressant. Ouais. Nathalie, pas de méthode et d'outils pour remonter et pour traiter. Hervé évoque le risque peut-être de trop de remise en cause et Anna Maria, pas les compétences. Donc Ok. là, plein d'idées. Plein d'idées et bah, il y a pas mal de choses enfin, qu'on va évoquer en tout cas lors de cette matinée. Je vais commencer par quelques éléments de contexte et nous, le constat qu'on fait après quelques années d'expérience et des dizaines de clients accompagnés sur ce sujet chez BeShake. Je vais commencer par juste reposer quelques définitions. Qu'est-ce qu'un irritant remonté par un collaborateur? Je vais passer très rapidement, vous inquiétez pas, l'objectif, c'est pas d'enfoncer des portes ouvertes, mais simplement de redonner un peu de contexte. Donc, un irritant, c'est l'expression d'une frustration du quotidien. Ça peut être, par exemple, un manque d'information, des processus trop lourds, des outils mal adaptés ou un manque d'écoute. Ça peut bien sûr prendre d'autres formes. Et surtout, maintenant, on va se demander pourquoi les irritants sont vraiment une mine d'or. Et nous, c'est vraiment ce qu'on constate. Là aussi, donc vous le savez sans doute, mais les irritants, c'est une super matière pour s'améliorer. Déjà parce que ce sont des signaux faibles du terrain. On apprend des choses en fait en écoutant les irritants et on se rend compte souvent que l'irritant d'une personne, elle est partagée par d'autres. Parce qu'un irritant, ça révèle des dysfonctionnements, mais aussi des opportunités d'amélioration et c'est systémique. Donc c'est souvent, enfin, ça révèle souvent des problèmes systémiques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment on apprend des choses, on comprend qu'il y a des besoins de s'améliorer, et ça, c'est vraiment au service de l'entreprise et pour que le job soit bien fait, et que souvent, ça révèle des choses assez globales. Autrement dit, en fait, les irritants, c'est une vraie source d'innovation incrémentale ou d'amélioration continue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des innovations réellement mises en œuvre dans les entreprises aujourd'hui, c'est de l'innovation incrémentale. Pourquoi? Parce que l'innovation incrémentale, elle part du terrain, elle est concrète, elle répond justement à de vrais irritants. Donc il faut se mettre dans cette mouvance de faire de l'innovation incrémentale en écoutant les irritants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec les irritants quand on les écoute? Alors il y a plusieurs possibilités, c'est pas exhaustif, mais déjà on les ignore, ça c'est dans beaucoup de cas. On veut pas trop les écouter, on n'a pas trop envie qu'ils remontent, on a un peu peur de ça. Au mieux, on les circonscrit à une BU, à une zone géographique, c'est-à-dire on les laisse très localisés, on n'a pas trop envie qu'ils se diffusent. Des fois, on va créer une enquête ou on va déléguer à une task force, un groupe de travail, c'est-à-dire va passer du temps soit à créer une enquête, à mobiliser des personnes, à se demander comment on va interroger les collaborateurs autour de cette problématique, qu'est-ce qu'on va en faire. Et puis, nous, ce qu'on peut voir, c'est que dans beaucoup de cas, les résultats de l'enquête, on n'en fait pas grand-chose parce qu'on ne sait pas trop comment prendre le sujet. Et puis souvent, les groupes de travail, bah, au fur et à mesure du temps, on n'a plus trop le temps, on s'intéresse plus trop à ce sujet-là. Il y a un nouveau sujet qui arrive sur la table et donc du coup, on n'en fait pas grand-chose. Le résultat, c'est que ça a pris du temps à des personnes, soit pour formuler les irritants, soit pour essayer de les traiter. Il n'y a pas grand-chose de concret qui en ressorte et ça décourage tout le monde. Et donc, 60 à 80% de la capacité d'innovation, donc d'innovation incrémentale de l'entreprise, est perdue parce qu'on n'aura pas su quoi faire de ces irritants. Tous ces chiffres, ils sont issus de diverses enquêtes qu'on a collectées, souvent faites par des grands cabinets. Donc, on pourra vous donner les sources exactes, bien sûr, des chiffres. Donc une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a fait ce constat autour de la capacité d'innovation qui est perdue, on va se demander, deuxième partie, comment on transforme les irritants en moteur d'amélioration continue. Moi, je vais vous montrer comment, avec Bichek, on travaille sur donc, la méthode FIS, fait, irritant, solution. Avant de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble et comment on travaille,
Je vais rapidement juste vous présenter un petit peu ce que vous allez pouvoir voir en démo, juste histoire que vous ayez la structure à l'avance. La méthode FIST, elle se structure autour de plusieurs piliers. Premier pilier, c'est le sujet du jour, la remontée d'irritants. La remontée d'irritants, elle doit être cadrée, décentralisée, spontanée ou non. D'ailleurs, on recommande souvent qu'en premier lieu, on va le voir dans la démo, mais qu'en premier lieu, elle ne soit pas toujours spontanée. C'est vraiment de la cadrer un peu plus et ancrée dans le vécu, dans la réalité du terrain. Deuxième point, l'importance des commentaires, de l'enrichissement, des partages d'expériences par les autres collaborateurs. Parce que les irritants, ce qu'on voit, c'est qu'ils résonnent souvent avec d'autres collaborateurs. Troisième point, la proposition de solutions, puisque qui dit problème dit solution. Donc des solutions soit déjà vécues, plutôt de l'ordre de la bonne pratique, soit imaginées. Ensuite, il y a une phase de suivi, c'est-à-dire de marquer des irritants comme étant résolus, de pouvoir comparer, voir quelle est la proportion d'irritants résolus, qu'est-ce qui reste à résoudre, qu'est-ce qu'on fait avec cette matière. Et enfin, l'étape de capitalisation, c'est-à-dire de générer un espace de solution accessible à tous qui fasse levier sur d'autres équipes et dont la grande majorité puisse bénéficier. Mais ce matin, on avait envie d'être le plus concret possible et donc de vous montrer un petit peu très concrètement comment on travaille avec nos clients, comment nos clients travaillent concrètement sur Bishake. Donc là, je vous emmène sur une plateforme de démo. Vous le voyez, elle est pas brandée puisque comme vous vous en doutez, on ne peut pas forcément montrer ce qui se passe du côté des irritants de nos clients. Rapide introduction, mais Bishake, c'est une plateforme qui est totalement personnalisable au niveau des couleurs, de votre logo, etc. On est en marque blanche. Elle est également responsive. Cécile en a parlé rapidement ce matin. Et elle est modulaire. C'est-à-dire que ici à gauche, on retrouve un certain nombre de modules. Ces modules, chacun de nos clients est libre de les activer, les désactiver, changer leur ordre, changer leur nom. Donc c'est vraiment du full personnalisable. Et là, on a voulu, pendant cette démo, vous mettre des choses assez génériques pour que chacun puisse éventuellement se projeter. J'en ai parlé tout à l'heure, la proposition d'irritants et de solutions, elle peut être spontanée ou non. En l'occurrence, nous, on propose des espaces de partage d'irritants spontanés, c'est-à-dire des fils de conversation qui sont souvent très utilisés chez nos clients, qui sont des espaces dans lesquels chaque collaborateur va pouvoir créer une publication de type «Bonjour à tous, euh, j'ai lu récemment un article intéressant». Donc un fil de conversation comme vous les connaissez souvent. Vous allez également pouvoir créer des sondages. Donc les sondages, c'est hyper intéressant quand ça vous permet de notamment, comme c'est le cas ici, de comprendre les thématiques prioritaires, les problématiques prioritaires pour vos collaborateurs. Donc c'est du temps réel, c'est souvent très apprécié. Et puis également, c'est des espaces où on va pouvoir découvrir des irritants qui ont été postés spontanément par des collaborateurs. Et moi, en tant que collaborateur, je peux également partager mon irritant si voilà, un jour j'ai besoin de poster un irritant en particulier. Alors, typiquement, je dois saisir les mêmes informations dans deux outils différents, c'est pénible. Hop, je vais pouvoir poster mon irritant. Et là, les autres collaborateurs vont pouvoir le liker, le commenter, le republier ou même proposer une solution. Je vais pas, je vais en plus détailler cette partie-là après, donc je ne vais pas encore rentrer dans les détails de la proposition de solution. Mais on le voit, hop, ça m'amène à la boîte à solutions, comme on pourrait l'appeler. Et donc, c'est un espace dans lequel on va pouvoir retrouver toutes les solutions qui ont été proposées autour des différents irritants qui ont été soumis, qui prennent la forme d'une fiche de solution. En l'occurrence, je vais rentrer dans ce détail-là un petit peu après, donc je ne m'arrête pas encore. Mais là, pour résumer, ce qu'on a vu, c'est ce que c'est que la proposition d'irritant spontané. Oui, mais au début, c'est pas toujours facile de proposer, de demander aux collaborateurs de remonter spontanément des irritants, parce que comme vous l'avez remarqué en début de webinaire, bah, des fois, on peut être pas très à l'aise, on n'a pas le temps, on sait pas trop quoi remonter, on a un peu peur. Donc, ce qu'on travaille beaucoup avec nos clients, c'est la logique de campagne.
Les campagnes, elles peuvent prendre plusieurs formes. Et donc, on va vous montrer 2 formes qui nous paraissaient intéressantes, ce matin. La première forme, c'est ce qu'on a appelé les campagnes irritants-solutions. Le principe d'une campagne, c'est que vous créez une campagne autour d'une thématique, vous invitez à cette campagne tout ou partie de vos collaborateurs et vous proposez aux utilisateurs de déposer leurs irritants et d'apporter des solutions. Donc le dépôt d'irritants, hop, on le voit ici. Donc je suis rentrée dans ma campagne, j'ai une petite description, je vois un peu les règles du jeu, on y reviendra après. Et puis un collaborateur va pouvoir ici, hop, partager un irritant au sein de cette campagne qui est autour du thème de l'allègement des journées. Donc on va se dire par exemple, euh, hop, irritant. En ce moment, on nous demande, j'ai l'impression qu'on nous demande des reportings qui sont lus par personne. Pour moi, c'est difficile, ça me pèse sur mes journées. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas utile. Et là, les autres collaborateurs qui participent à cette campagne, bah, ils vont pouvoir à leur tour partager des irritants, le liker, le commenter, l'enrichir, mais également proposer des solutions. Hop, donc si je fais proposer une solution, je vais pouvoir, hop, moi-même proposer. Alors après, à vous de définir l'intensité, enfin la taille de la fiche de proposition de solution. On a des clients qui font des choses très courtes. Et on en a d'autres qui ont des formulaires de proposition de solution personnalisés et plus ou moins longs, avec vraiment une logique de bénéfices apportés. Donc je vais dire, hop, par exemple, on va mettre ma solution. On va faire simple et description de ma solution. Et hop, ma solution, elle est immédiatement, alors là, j'ai fait quelque chose de très court, mais elle est immédiatement publiée dans ma campagne. Et donc, à tout moment, on va pouvoir retourner voir l'irritant qui a été proposé, les solutions qui ont été proposées autour de cet irritant. Donc, ça permet de voir un peu, tout le monde a accès à l'information, à tout ce qui peut être proposé autour de cet irritant. Et peut-être que là, Isabelle, elle décide que bah, c'était une super bonne idée, cette première idée qui a été proposée. Et donc, elle estime que son irritant, bah, il est résolu, que vraiment, la solution proposée, euh, elle résout l'irritant. Et donc, à ce moment-là, elle peut indiquer que l'irritant est résolu. Donc, il a été résolu par une idée qui a été proposée, une solution qui a été proposée concrètement sur la plateforme, soit elle peut indiquer que c'est peut-être quelque chose qui a été partagé en commentaire, qui est la source de résolution, et donc elle va l'indiquer directement ici. Et ce qui est intéressant, c'est que, hop, non, je pense qu'il faut, voilà, c'est que on va pouvoir ainsi voir la proportion d'irritants résolus. Pour chaque irritant résolu, on va pouvoir voir les solutions retenues, y accéder, continuer de, hop, les commenter, les enrichir, etc. On va pouvoir vouloir rejoindre des équipes projet. Là, bon, c'est moi qui fais partie de l'équipe projet, mais je vais pouvoir avoir un petit bouton quand je ne fais pas partie de l'équipe. J'irai peut-être voir une autre solution tout à l'heure pour rejoindre l'équipe projet. Je vais pouvoir soutenir l'idée. Enfin, vraiment, il va y avoir des dynamiques d'engagement et même de gamification qui vont permettre à tous bah, de participer à cette campagne autour de la proposition d'irritants et de solutions. Donc là, dans cette première campagne, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi bien vous poser un thème et vous demander à vos collaborateurs aussi bien de proposer des irritants et ou des solutions. Un autre type de campagne qu'on voit beaucoup chez nos clients, c'est vraiment la logique d'appel à l'idée pure. C'est-à-dire que là, on a peut-être identifié à un moment un irritant. Pourquoi pas, comment améliorer la circularité dans nos métiers? On a vu que c'était un irritant qui ressortait, soit directement sur la plateforme BeShake, soit dans des ateliers, au cours de réunions. On se rend compte qu'on a un irritant autour de ça. Et donc là, on n'a pas forcément besoin que les collaborateurs remontent des irritants supplémentaires, mais on va avoir besoin qu'ils proposent des solutions autour d'un irritant donné. Et donc, vous allez de la même manière pouvoir inviter
vos collaborateurs dans cette campagne. Vous allez pouvoir leur indiquer un peu les règles du jeu, voire même leur donner, pourquoi pas, des sources d'inspiration. Enfin, vous pouvez leur donner des articles, etc., pour les aider. Vous pouvez publier des sondages au sein de cette campagne. Et puis, vous allez pouvoir leur demander de proposer des solutions autour de l'irritant donné. Là, vous voyez, il y a des champs qui apparaissent différents, puisque comme je vous le disais, enfin, vous pouvez personnaliser à 100% le formulaire de proposition de solution dans chaque campagne. Hop. Et puis, en tant que collaboratrice, moi, si c'est un sujet qui m'intéresse, je vais pouvoir aller regarder un peu les solutions qui ont été proposées autour de cette idée. Je vais pouvoir voir, là, on voit, il y a plein de fonctionnalités collaboratives. Typiquement, là, on peut voir où en est cette idée. Là, pour l'instant, elle est à l'étude. Vous allez pouvoir donner aux collaborateurs des informations sur l'état des solutions. Et ça, c'est hyper important. Je crois qu'on le voit encore un peu après dans le webinaire, mais d'informer les collaborateurs sur ce qu'il se passe autour de leurs idées pour ne pas les laisser dans le flou et les informer sur l'avancée du processus. Ce qui est intéressant de voir, c'est également... j'ai gagné un nouveau badge. Il y a des espaces dans Bichec de communautés ou de groupes qui sont des groupes thématiques. Et à l'inverse des campagnes, ces groupes thématiques, ils sont pérennes. Les campagnes, elles vont avoir un début et une fin. Les groupes thématiques, ça va être des espaces dans lesquels vous allez avoir envie que les collaborateurs remontent aussi bien, je peux entrer dedans, aussi bien des irritants que des solutions, voire même vous pouvez y pousser des enquêtes, mais c'est voilà, des espaces plutôt thématiques que événementiels. Et puis enfin, des espaces d'information qui vont être soit des espaces de type actualité pour inspirer et donner des infos à vos collaborateurs, soit des espaces plutôt de type success stories, qui vont être des espaces dans lesquels vous allez pouvoir donner des nouvelles de solutions qui sont soit en expérimentation, soit déployées à certains endroits, etc. Et je voulais juste terminer, parce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion, par vous montrer, voilà à quoi peut ressembler une solution qui est proposée ici par un collaborateur. On retrouve toujours l'irritant associé. C'est intéressant de savoir à quelle problématique répond cette solution. En l'occurrence, c'est « je perds du temps à chercher les bonnes conditions contractuelles d'un client ». On voit que cette solution, elle a été commentée. Et cet irritant a été commenté. Et donc là, on peut voir que, justement, moi, Isabelle, j'ai proposé une solution. Cette solution, elle peut être à tout moment soutenue, commentée. Il peut même y avoir une logique de roadmap, c'est-à-dire d'indiquer, OK, peut-être que cette solution, elle va pouvoir être mise à l'étude en expérimentation. Et quelles sont les étapes pour que ça arrive? Comme ça, tous les collaborateurs peuvent suivre. Et puis enfin, Cécile en parlait en début de webinaire, mais il y a une logique de ROI où vous allez pouvoir, enfin chaque collaborateur, quand il propose une solution, va pouvoir indiquer si sa solution, elle permet de faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie en tonnes équivalent CO2. Et vous, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir modérer évidemment ce ROI proposé, vous allez pouvoir le modifier pour avoir une vue statistique réelle de ce que les solutions peuvent ou pourraient potentiellement faire gagner à l'entreprise en termes de temps, d'argent ou d'énergie. Je retourne sur mes slides et je vois l'heure qui file, donc j'accélère pour rester dans les temps. Mais pour conclure un petit peu cette démo autour des irritants et des solutions, pourquoi est-ce que la méthode FIS fonctionne? En tout cas, c'est ce qu'on constate. D'abord parce qu'elle apporte de la responsabilisation, de la reconnaissance et de la confiance. Les collaborateurs deviennent vraiment acteurs de l'amélioration et c'est très engageant. Ensuite, parce qu'elle est source d'efficacité opérationnelle, le fait de partir des irritants, naturellement, ça permet d'être dans une démarche très pragmatique avec aussi bien des idées pragmatiques que des bonnes pratiques déjà éprouvées. Parce que c'est une méthode qui apporte un cadre structurant
C'est hyper important en fait, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est pas forcément, au début, c'est souvent utile de ne pas trop être dans la spontanéité et au contraire d'être dans une logique de campagne parce que ça permet de cadrer, d'apporter des règles et donc de faire en sorte que les collaborateurs sachent ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est essentiel. Et enfin, c'est un processus scalable et duplicable, puisque ça permet d'avoir une démarche transversale avec des solutions qui sont faciles à diffuser. On vous a expliqué pourquoi est-ce que ça fonctionne. Maintenant, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Dans les communications autour de ce webinaire, on tenait à vous décrire qu'est-ce qui, dans notre expérience, fait un bon irritant. Un bon irritant, il respecte 5 règles. Le premier, c'est que c'est la description d'un fait, pas d'un ressenti. Qu'on explique l'impact et non l'émotion. Qu'on propose, dans l'idéal, au moins une piste de solution, qu'on ne cherche ni coupable ni polémique, et enfin, qu'on joue collectif. Et ces règles-là qu'on a formalisées, nous, on invite souvent nos clients à les faire apparaître, soit directement dans les conditions d'utilisation de la plateforme, soit dans les règlements de challenge, parce que ces règles, elles viennent justement poser le cadre de ce qui est, ce qu'on attend et au contraire, ce qu'on n'attend pas ou ce qu'on ne peut pas tolérer. Et donc, ça aide généralement à fixer le cadre et à permettre que tout le monde se sente à l'aise dans la proposition aussi bien d'irritants que de solutions. Quelques exemples concrets que nous, on a pu constater chez nos clients. Déjà chez Wurt, qui en quelques mois à peine a déjà 209 solutions proposées autour d'une première thématique qui était la performance commerciale, avec 80% d'engagement moyen chez les collaborateurs embarqués. Et toutes les solutions aujourd'hui sont à l'étude chez eux. Donc, on voit qu'il y a des démarches différentes en fonction de chez nos clients. Il y en a qui vont mettre tout à l'étude. Il y en a qui vont faire des étapes de présélection des solutions. Chez Worldline, où ils ont fait une campagne sur l'amélioration du service client, on a 160 solutions qui ont été proposées sur ce sujet-là, avec 80 solutions validées pour mise en place et grâce à une logique de ROI, plus de 100 000 euros économisés par an, estimés grâce aux solutions proposées par les collaborateurs. Et puis enfin, dans le secteur public, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il y avait une campagne autour de la simplification des démarches administratives. Donc, 67 propositions de solutions, 17 solutions actuellement déployées, 12 encore en expérimentation. Donc, on voit que c'est une démarche qui fait ses preuves. Et puis enfin, comment déployer cette approche dans votre organisation, très concrètement? Premier point, c'est de répondre aux freins fréquents. On a commencé par cette question dans ce webinaire. Donc, c'était l'occasion de boucler la boucle. Des freins fréquents comme on a peur d'ouvrir la boîte de Pandore, on a déjà un service support pour répondre aux problèmes des collaborateurs. Personne ne prendra la peine de répondre. On n'aura pas le temps, nous, de tout gérer. Donc, je ne vais pas avoir le temps de détailler comment répondre à tous ces freins, mais Ophélie va vous offrir, c'est un premier petit cadeau, des fiches argumentaires sur lesquels on a travaillé, qui peuvent vous aider à comprendre ces freins et à savoir y répondre, notamment quand c'est la direction ou des membres de votre équipe qui peuvent vous les fournir. En tout cas, voilà, nous, on aime bien ce format des fiches argumentaires et on pense que ça peut vous aider. Ensuite, Je précise ouais, juste, Pauline, pour ceux qui ouais. ne l'ont pas encore vu, je vois qu'Anna-Marie l'a vu, les fiches argumentaires sont dans le fil de conversation. Pauline vous l'a dit, mais a peut-être juste oublié de vous dire que c'était dans le fil de conversation. Ophélie vient de Oui. partager le lien. Et puis, comment concrètement amorcer cette démarche? Il y a souvent 4 étapes. Là-dessus, c'est pareil. Dans le petit cadeau de fin de webinaire, il y a un exemple notamment de calendrier sur lesquels on a l'habitude de travailler, mais c'est souvent en 4 étapes. La première étape de lancement sur lequel on peut être amené à être très accompagnant
pour vous aider dans la définition des objectifs, dans la configuration, dans l'aide à la communication sur le cadre et puis sur le lancement. Ensuite, il y a souvent une deuxième étape qui est l'animation et l'embarquement, une étape autour du suivi des solutions notamment qui vont être proposées. Et puis enfin, dernière étape, on a appelé boucler la boucle, c'est créer du retour d'expérience et de la valorisation, puisque c'est hyper, on remarque hyper efficace quand des solutions sont mises en place, de valoriser la mise en place de ces solutions, de montrer comment on fait, de faire des success stories, comme je le montrais en démo, pour encourager les collaborateurs à continuer de proposer aussi bien des irritants que des solutions. Et puis pour finir, quels résultats est-ce qu'on peut attendre de ce type de démarche? Aussi bien des résultats quali que quanti. D'abord, une meilleure transversalité dans les équipes. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au dernier Digital Breakfast qu'on a organisé avec la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, mais qui est un de nos clients et qui faisait un retour d'expérience. Euh, Tous les collaborateurs ont participé, quel que soit leur BU. Et il y a des super belles histoires, justement, d'idées qui ont rassemblé plein de personnes de BU différentes et qui ont créé de la transversalité. Ensuite, on peut attendre des idées concrètes d'amélioration sans investir des millions. On l'a vu, je présentais le cas de Wurt rapidement tout à l'heure. En 3 mois, on a déjà plus de 200 idées proposées. Donc avec un très faible investissement, on a beaucoup d'idées concrètes. On peut vraiment avoir de la quantité. Un meilleur engagement des collaborateurs. On travaille également, j'en ai pas parlé, mais avec Carmila, qui est une filiale de Carrefour et qui a une plateforme 100% dédiée à des recherches de solutions autour de la thématique de la RSE. Et donc, sur des sujets comme le sujet de la RSE, on atteint des taux d'engagement autour de 80%. C'est vraiment des sujets qui engagent énormément les collaborateurs. Et puis enfin, des résultats quantitatifs que vous pouvez valoriser auprès de votre direction. J'en parlais un peu plus tôt avec, par exemple, Eco Worldline qui est capable de mesurer que les solutions proposées sur la plateforme, c'est une estimation de 100 000 euros d'économie par an pour l'entreprise. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing pour avoir un petit temps de questions-réponses et d'échanges en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses sur lesquelles je suis peut-être passée un peu vite ou que vous avez besoin de réentendre. N'hésitez pas, surtout, à les demander dans le chat ou à allumer votre caméra et votre micro si vous voulez directement poser vos questions. En attendant que d'éventuelles, du coup, questions n'arrivent, alors Ophélie, du coup, je me rappelle plus si le cadeau, tu le mets là directement dans le fil de conversation comme les fiches argumentaires? Oui. Ok. Voilà, donc du coup, Ophélie va vous partager, on vous l'avait dit tout à l'heure. Ah, Anna Maria, vous avez une question. Vous souhaitez prendre le micro ou du coup l'adresser Oui, directement dans le fil de conversation? oui, merci beaucoup pour la présentation. Oui, je crois que c'est mieux de parler parce que c'est une question un peu complexe pour arriver à la question finale. Bon, je travaille dans ma organisation avec un truc similaire d'animer et de collecter des idées. Ma question, c'est en ce qui concerne cet utile, si vous avez, après la période de collecte, aussi la période de monitoriser les implémentations et de voir le taux des implémentations, parce que oui, des idées, nous pouvons avoir 1000 des idées, Oui, mais vous savez que le résultat, les implémentations, c'est ça l'intérêt de direction. Et bien sûr. s'il existe ces choses dans votre outil. Alors effectivement, après, l'outil ne fait pas l'expérimentation, si je peux dire, mais en effet, il y a vraiment une logique de suivi des différentes étapes des idées. Alors la manière dont ça se passe en général chez nos clients, c'est que dans un premier temps, comme vous dites, des idées, il y en a beaucoup, et donc il y a une première phase de tri. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que il peut y avoir une logique de jury, et ces jurys peuvent être très fins, on va dire, en tout cas dans le paramétrage quelque part, c'est que vous pouvez vraiment indiquer, bah,
telle typologie de personnes peuvent modérer, sélectionner telle typologie d'idées. Ça peut être basé sur une catégorie, sur l'appartenance à une BU, etc. Et donc, il va y avoir cette première phase de modération qui va être plus ou moins longue en fonction du contexte dans lequel on se situe. Et ensuite, une fois que les expérimentations sont lancées, il y a deux choses. Déjà, les idées qui sont en train de devenir des projets, en fait, peuvent être taguées comme telles, de manière à ce que l'outil puisse être le reflet de la réalité en termes d'expérimentation et que vous puissiez vraiment avoir des statistiques hyper claires sur en fait, où on en est quoi, dans le workflow, qu'est-ce qui est encore à l'état on l'étudie, qu'est-ce qu'on a mis de côté, qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter, et que tout ça soit transparent pour tout le monde, pour que tout le monde puisse être hyper au clair et qu'on évite le flou qui peut être décourageant. Et puis d'autre part, il y a vraiment une phase qui est importante de communication sur la plateforme. Et là, on rentre un peu dans la logique de success story, c'est-à-dire de commenter, donner des nouvelles, partager des photos, etc. Et là, il y a un vrai travail de com autour des expérimentations qui, on le voit en tout cas, a souvent beaucoup de succès parce que les gens, en fait, ont envie de savoir où en est leur idée. Pauline, je compléterai peut-être un Ouais, tout bien petit sûr. peu tes propos pour Anna Maria. Il y a aussi, en tout cas dans la réponse fonctionnelle, parce que je suis d'accord avec Pauline, il y a forcément et une réponse fonctionnelle et une réponse de process et de communication. Dans la réponse fonctionnelle, il y a également la possibilité finalement de taguer des solutions ou des bonnes pratiques comme étant déployées, justement, et ensuite de pouvoir filtrer pour justement pouvoir aller découvrir celles qui concrètement, pour reprendre votre champ lexical, Anna Maria, ont été implémentées, ont été déployées, et la possibilité de faire des retours d'expérience aussi suite à ces déploiements. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, partiellement. Ok. J'ai une vue très OK. Quand la direction demande OK, combien d'heures par mois nous avons gagné, OK, quel impact financier nous avons. Oui, ce sont des trucs comme ça. Et bon, je crois que je dois expérimenter avec votre outil pour bien comprendre OK, comment les rapports peuvent être. Oui. Alors, sur la question des résultats, nous, on a des bonnes pratiques et on peut en reparler peut-être plus tard, mais en fait, on est obligé dans les logiques de ROI aussi à un moment de statuer sur un ROI prévisionnel d'une idée ou d'une bonne pratique. Et là-dessus, en tout cas, on peut s'en reparler. On a quelques cas à partager sur comment on définit le ROI d'une idée ou d'une bonne pratique. Pardon, Cécile, je t'ai coupé. Non, mais j'allais dire à peu Non. près la même chose en disant à Anna Maria qu'on sera ravis de poursuivre cette discussion et d'adresser peut-être plus précisément les questions que vous pourriez avoir. Et j'allais t'adresser une autre question qui a été posée par Olivier dans le chat, qui demande si la démarche doit être ponctuelle ou en flux continu. Et il te remercie pour ta réponse. Alors, bien sûr, Cécile, je te laisserai aussi me dire ce que tu en penses. C'est intéressant d'avoir deux voix, mais nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est d'avoir un peu les deux. C'est quoi les deux, mon général? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que souvent, en début de démarche, vraiment d'avoir quelque chose de non pas spontané, mais de provoqué et de plus cadré, ça permet quand même en fait, plus on fixe les règles du jeu, si je peux dire, plus ça fonctionne. Et notamment en début de démarche, et notamment avec cette logique justement ponctuelle, parce que les règles du jeu, c'est aussi un calendrier. Et même pour vous, c'est plus facile à organiser en fait. Le flux tendu, c'est ce qui est aussi plus dur à traiter parce que ça demande plus de process finalement au cours de l'année. Donc vraiment, les campagnes, c'est quelque chose qu'on recommande, notamment sur une première année. Après, quand je dis les deux, c'est que rien n'empêche en fait d'avoir des espaces, par exemple, comme je vous ai montré lors de la démo, d'avoir des groupes thématiques qui peuvent être des groupes où tout au long de l'année, les collaborateurs sont susceptibles de partager des irritants, des solutions ou des idées de bonnes pratiques, ou des bonnes pratiques.
Mais en même temps, on a des campagnes sur des thématiques vraiment qu'on a besoin d'adresser, sur des irritants qui ont tendance à remonter beaucoup, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu les deux, de concentrer la logique d'animation sur les moments ponctuels, de concentrer l'effort sur les moments ponctuels, mais de laisser en arrière-plan des espaces thématiques de propositions d'irritants sur lesquels on va peut-être moins mettre le poids du corps en termes de communication et d'effort. Eh bien, écoute, merci pour cette réponse. Du coup, Ophélie vient de vous partager dans le fil de discussion le cadeau, comme elle dit, qu'on vous avait promis en introduction de ce Digital Breakfast. Donc, vous allez le voir, c'est un guide pratique du terrain aux solutions. Donc, vraiment le guide pour transformer les irritants en amélioration continue. Qui est issu à la fois évidemment des études évoquées par Pauline en introduction de cet échange. Donc des études, McKinsey, BCG, enfin il y en a pas mal qu'on a consultées pour apporter des éclairages et puis surtout issus justement aussi du terrain. Donc c'est tous ces éléments compilés qui nous ont permis justement de vous proposer ce guide. On espère qu'il vous servira, qu'il vous aidera. Évidemment, il reprend des éléments qu'on a pu voir aujourd'hui et que Pauline a eu l'occasion de vous présenter, mais il deep dive vraiment dans un certain nombre de sujets. Et comme souvent, pour ceux qui connaissent déjà nos guides, comme souvent, il est vraiment conçu un peu comme un cahier de vacances, donc avec voilà, des fiches, des choses à faire un petit peu concrètement pour structurer, cadrer et vous accompagner en s'appuyant vraiment sur la méthode FIS, dont Pauline a pas mal parlé aujourd'hui. Là, on rentre vraiment plus dans le détail de la méthode, on vous donne un certain nombre d'éléments. Et par ailleurs, on est disponible, bien entendu, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur la démarche, sur nos cas clients, si vous souhaitez une démo personnalisée ou si vous souhaitez peut-être juste échanger avec Pauline, Ophélie, Axel, moi, enfin peu importe, pour peut-être challenger vos enjeux et voir dans quelle mesure est-ce que Bichek pourrait vous accompagner. On sera ravis. Vous avez juste là à l'écran encore mon numéro de téléphone, mon adresse mail, et puis vous connaissez aussi le site chez Ressort d'être à télé, www.bichek.com. Voilà, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous sur le site avec le Calendly. Voilà, merci beaucoup pour votre temps. Merci On à a tous, une minute passez de une bonne retard, mais c'est journée. quand même pas mal, hein. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Olivier Olivier a dit qu'il avait trouvé très intéressant ce Digital Breakfast et qu'il aime beaucoup l'idée de l'innovation incrémentale qui part des irritants. Donc merci pour cette remarque. Merci à tous, passez une très Merci bonne à journée tous. et un bel Bonne été. fin de journée.